Correction de l'exercice numéro 15, page 187. Donc l'énoncé nous dit que le satellite naturel Io est en orbite autour de Jupiter dans le référentiel jupiterocentrique, autrement dit le référentiel qui prend comme centre le centre de la planète Jupiter. La distance qui sépare les centres de ces astres, donc Io et Jupiter, est d égale 4,92 multiplié par 10 exposant 5 km. On nous fournit des données, la masse du satellite Io, qui est de 8,93 fois 10 exposant 22 kg, et la masse de la planète Jupiter, notée mj, qui vaut 1,9 fois 10 exposant 27 kg. Première question, petit a, on nous demande de calculer la force F Io/J, autrement dit la force exercée par le satellite Io sur la planète Jupiter, qui correspond à la force d'interaction gravitationnelle de Io sur Jupiter. Et ensuite, petit b, dans un deuxième temps, on nous demande de préciser les caractéristiques de cette force. Alors, donc petit a, on nous demande de calculer la valeur de cette force de gravitation qu'exerce le satellite sur la planète. Donc une force de gravitation se calcule à l'aide de la loi de gravitation universelle. Son expression générale, on peut la rappeler dans un premier temps, est F AB, c'est-à-dire force exercée par le corps A sur le corps B, est égale à grand G, G majuscule, qui correspond à la constante de gravitation universelle, multiplié par la masse du corps A, multiplié par la masse du corps B, divisé par le carré de la distance qui sépare les deux corps. Donc ici, si on adapte à la situation, donc on a la force exercée par le satellite Io sur Jupiter, donc on reprend la notation de l'énoncé, qui est égale à grand G, multiplié par la masse du satellite Io, multiplié par la masse de Jupiter, divisé par la distance au carré qui sépare les deux corps. Donc pour calculer cette force, on a donc besoin des deux masses, des deux corps, et de la distance qui les sépare. Donc ces données sont fournies par l'énoncé. L'énoncé nous dit que la masse de Io est égale à 8,93 fois 10 exposant 22 kg, et la masse de Jupiter est égale à 1,9 fois 10 exposant 27 kg. Donc ces masses sont bien données en kilogrammes, ce sont les unités qui sont à utiliser dans la formule, donc on n'a pas besoin de faire de conversion. La distance, quant à elle, est indiquée en kilomètres. Petit d est égal à 4,92 fois 10 exposant 5 km. Par contre, dans la formule, on doit exprimer la distance en mètres. Donc on doit auparavant faire une conversion. Donc pour passer des kilomètres au mètre, on multiplie tout simplement par un facteur 10 exposant 3. Donc 4,92 fois 10 exposant 5 fois 10 exposant 3. Et donc si on multiplie par ce facteur, on obtient des mètres. Donc on peut facilement faire le calcul. 10 exposant 5 fois 10 exposant 3, c'est égal à 10 exposant 5 plus 3, c'est-à-dire 10 exposant 8. Donc ça nous donne au final une distance de 4,92 fois 10 exposant 8 mètres. Donc on peut remplacer les grandeurs par leur valeur dans la formule qu'on a déjà exprimée. Donc G, la valeur de la constante de gravitation est fournie dans les données de la page. Elle vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11. Multiplie donc par la masse de Io qui est de 8,93
fois 10 exposant 22, multiplié par la masse de Jupiter, qui est de 1,9 fois 10 exposant 27. Divisé donc par le carré de la distance, c'est-à-dire 4,92 fois 10 exposant 8, le tout au carré. Donc, si on pose correctement le calcul, sans faire d'erreur de priorité, on obtient comme résultat force exercée par Io sur J à une valeur de 4,7 fois 10 exposant 22. Donc j'ai arrondi en gardant deux chiffres significatifs, puisqu'on a une donnée qui limite la précision du résultat à deux chiffres significatifs, c'est la masse de Jupiter. Et donc, comme c'est une force, évidemment, on n'oublie pas l'unité, elle est en Newton. Donc, voilà pour la question petit a. Ensuite, petit b. Petit b, on nous demande de donner les caractéristiques de cette force-là, donc de la force exercée par le satellite Io sur Jupiter. Donc, donner les caractéristiques d'une force, ça consiste à préciser plusieurs éléments: le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Donc, tout d'abord, le point d'application. C'est-à-dire en quel point agit le satellite Io sur la planète Jupiter. Donc, en ce qui concerne les forces de gravitation, elles s'exercent dans un point qu'on appelle le centre de gravité du corps, donc qui va correspondre à peu près au centre géométrique de la planète. Donc, point d'application, on peut simplement noter centre de gravité de Jupiter. Ensuite, la direction. Donc, la direction, eh bien, c'est celle qui joint le centre des deux corps qui interagissent. Donc, c'est la droite joignant les centres des deux astres. Donc, centre droite joignant le centre de Io et de Jupiter. Ensuite, le sens. Donc la force de gravitation, c'est toujours une force attractive, c'est-à-dire que le système qui exerce la force, eh bien, va exercer sa force de l'objet sur lequel il exerce vers lui-même. Donc, la force de gravitation, ici, dans ce cas, s'exerce de Jupiter vers Io. Et pour finir, la valeur. Donc cette valeur, on l'a déjà calculée. La force qui s'exerce entre les deux astres vaut 4,7 fois 10 exposant 22. Newton. Donc voilà pour la liste des caractéristiques des forces.